Merci. Alors, je suis venu vous présenter du PHP bizarre avec des fonctions partout. Donc, pour commencer, voici une classe qui est un pur prétexte pour donner des exemples. Donc, un produit qui contient un prix, avec lequel on va pouvoir faire des morceaux de code très simples, mais peut-être pas de la façon la plus habituelle. Dans un premier temps, si j'ai un tableau de produits, je souhaite obtenir le tableau des prix. Bon, ce que à peu près n'importe qui ferait les yeux fermés, c'est une boucle for, ou for each, c'est pareil, en partant d'un tableau vide, en ajoutant le prix de chaque produit, et on obtient le tableau des prix. Jusque-là, bon. Une approche plus fonctionnelle consiste à utiliser la fonction ArrayMap, qui est fournie par PHP. ArrayMap, on lui passe en premier paramètre la fonction que l'on souhaite appliquer à chaque produit, et en deuxième paramètre le tableau des produits. Et ça revient exactement au même que la boucle for qu'on avait au-dessus. Alors pour le moment, il y a une différence non pas dans le code qui est exécuté, pour l'instant, mais il y a une différence dans l'approche du point de vue de ce que dit le code. Ici, je dis ce que je veux dire, et je ne dis que ce que je veux dire. Dans une approche utilisant une boucle, en fait, on en dit plus que ce qu'on réalise parfois. Avec une boucle pour, on oblige le compilateur à prendre l'élément numéro 0, puis l'élément numéro 1, puis l'élément numéro 2, etc. Est-ce qu'on a besoin de faire ça? En fait, c'est rarement le cas. Et l'approche fonctionnelle permet de changer ça. Alors pour continuer sur le trio map-filter-reduce, supposons que je souhaite maintenant extraire de mon tableau de prix, puisque j'ai su extraire les prix, ceux qui sont inférieurs ou égaux à 100. Bon, là encore, la solution triviale consiste à faire une boucle, et à chaque itération, on regarde si le prix est inférieur ou égal à 100, et si c'est le cas, on l'ajoute dans le tableau qu'on avait créé vide au départ. L'approche fonctionnelle correspondant utilise la fonction ArrayFilter de PHP, à qui on donne en premier paramètre le tableau. Les gens qui font le PHP, s'il vous plaît, arrêtez de changer tout le temps l'ordre des paramètres, c'est pénible. Donc en premier paramètre le tableau, et en deuxième paramètre la fonction, qui va tester si l'élément nous convient, et si oui, on va le garder. Donc cette fonction, c'est un prédicat, c'est une fonction qui renvoie un booléen. Donc on a là encore une approche qui dit simplement ce qu'on souhaite faire, et non pas comment on souhaite le faire. Après tout, la fonction ArrayFilter pourrait bien être implémentée d'une façon non triviale, on n'en sait rien. Et enfin, le troisième élément du trio, reduce. Supposons que je souhaite calculer la moyenne. Il va d'abord falloir faire la somme. Donc pour ça, on met le total à 0, on fait une boucle que n'importe qui ici écrirait sur un pied, et on accumule le résultat. L'approche fonctionnelle équivalente est légèrement plus subtile, puisque à partir d'un tableau, on obtient un seul élément. Alors, on va appliquer au tableau des prix une fonction qui accepte deux paramètres. Le premier, c'est la valeur de l'accumulateur, donc tout ce qui a été fait jusqu'à présent. Le deuxième, c'est l'élément du tableau actuel, et on renvoie la somme, puisqu'on souhaite additionner. Et enfin, on a la valeur initiale de l'accumulateur, que l'on peut omettre, mais c'est pas bien. Et donc on obtient un code équivalent au code itératif qu'on avait au-dessus. Alors jusqu'à présent, on a utilisé des fonctions. Ça reste quand même du code PHP relativement normal. Donc, faisons un pas vers le bizarre. Je vous propose ici une autre implémentation de map. Ma fonction map va accepter en paramètre une fonction qui renvoie une fonction qui prend en paramètre un tableau, et on va renvoyer ArrayMap avec la fonction et le tableau. C'est bon? Alors pourquoi faire une chose pareille? Bon, d'abord parce qu'on peut. Moi, ça me suffit. Mais aussi parce que ça permet de faire des choses assez confortables, comme par exemple, supposons qu'on souhaite multiplier tous les prix par 2,
Alors j'aurais pu faire ajouter la TVA, enfin peu importe. Comment définir cette fonction? Eh bien tout simplement, on prend map, on lui donne en paramètre la fonction qui a x associe x fois 2. Le résultat est une fonction qui accepte en paramètre un tableau et qui renvoie le tableau obtenu en multipliant tous les éléments par 2. On peut appeler directement cette fonction sur le tableau des prix, et ça marche tout pareil. Donc là, on a cette notion de générer des fonctions à partir d'autres fonctions. Alors on pourrait définir filter de la même façon. Bon, ça ne servirait pas à grand chose parce que ce serait vraiment pareil. Avec reduce, il y a une petite différence puisque reduce va prendre plus de paramètres. Donc la fonction reduce va accepter en paramètre une fonction qui renvoie une fonction acceptant en paramètre un élément neutre, qui renvoie une fonction acceptant en paramètre un tableau, qui enfin appelle array reduce. D'accord? Alors, on commence à arriver à des écritures qui utilisent beaucoup le mot-clé fonction quand même. Là encore, on peut l'utiliser. Par exemple, s'il définit que faire la somme de deux éléments, c'est une fonction qui accepte x et y qui renvoie x plus y, ajouter tous les éléments d'un tableau, c'est reduce, avec ma fonction add, et l'élément neutre 0. Et c'est tout. Vous voyez combien de lignes il faut pour définir cette fonction. Voilà. Alors là, on définit une fonction à partir d'une autre fonction. Qu'est-ce qui serait encore plus fort? C'est définir une fonction à partir de deux autres fonctions. Donc allons-y pour compose. Allons-y pour compose. La fonction compose, elle va accepter en paramètre une fonction f et une fonction g. Et elle va renvoyer une fonction, what else, qui va renvoyer g de f de x. Donc en français courant, on applique f au paramètre et on applique g au résultat obtenu. Alors ça permet de faire des choses rigolotes. Comme par exemple, si je veux appliquer mon traitement à chaque élément, donc ici on le multiplie par 2, ça pourrait être n'importe quel traitement métier. Hein. Et enfin, on veut additionner le tout. Il suffit de faire compose avec ma fonction double all et ma fonction add all. Pour rappel, le résultat est une fonction qui accepte un tableau et qui applique les traitements que j'ai définis. D'accord? Alors, ce que j'ai montré là, ça s'appelle la curification. Vous avez à gauche la forme non curifiée, qui est normale dans les langages procéduraux, hein, PHP, C++ et compagnie. Et à droite, on a la forme curifiée, qui est normale dans les langages de programmation fonctionnelle. Ceci nous vient de Haskell Curry, qui est un logicien mathématicien, l'un des fondateurs de la programmation fonctionnelle. Et alors, ce qui est bien depuis PHP 7, c'est qu'on peut même effectuer directement l'appel, par exemple faire f de x, de y, de z, comme ceci. Donc on est capable de faire un appel de fonction sans la virgule entre les paramètres. Là, vous montrez ça à un junior, vous passez pour un dieu, ou pour un taré peut-être, mais toujours est-il que c'est possible. Si les façons d'écrire des fonctions que j'ai montrées sont un peu lourdes pour vous, il existe un paquet qui s'appelle functional.php, qui contient notamment une fonction curry. Vous lui donnez une fonction écrite normalement, si je puis dire. Il vous renvoie la forme curifiée. Ça contient également la fonction compose, puisque c'est bien sûr un grand classique de la programmation fonctionnelle. Et puis, ça contient plein d'autres choses. Hein, donc vous pouvez explorer ce paquet si vous le souhaitez. Alors maintenant, je voudrais vous parler de ma propre implémentation de MapFilter et Reduce. Elle est faite, alors c'est un POC, hein, c'est pas utilisé en production, pour montrer qu'on peut le faire, elle est faite pour les traitements lourds.
Donc, définissons un traitement lourd, obtenir le prix d'un produit, c'est super dur. Hein. Voilà. Et appliquons ça avec MapFilter et Reduce de PHP. Alors, appliquons quoi? D'abord, on va obtenir le prix avec map. On va ne garder que ceux qui sont inférieurs à 100 avec filter et faire la somme avec reduce. Ici, donc je l'avais si j'exécute ça, alors, bon, le premier rang en tout cas va voir que ça prend 1,83 secondes pour s'exécuter. Donc, maintenant, si j'utilise ma propre implémentation de MapFilter et Reduce, voilà, j'obtiens une exécution qui n'a pris que 0,568 secondes, soit environ 3,2 fois moins. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que ce paquet que j'ai appelé lambda pi, donc lambda comme fonctionnel, pi comme parallèle, est une implémentation parallèle de MapFilter et Reduce. Alors ça, comment c'est possible? Eh bien, c'est possible d'abord en revenant aux origines de la définition de ces trois fonctions, comme on le fait en programmation fonctionnelle. C'est-à-dire, à MapFilter et Reduce, on passe des fonctions pures. Elles ne dépendent pas du contexte, elles ne modifient pas le contexte. Donc ce sont réellement des fonctions comme en maths. Ensuite, la fonction qu'on passe à Reduce doit être associative commutative. Donc ça veut dire que les opérations peuvent se passer dans l'ordre qu'on veut. Et avoir un élément neutre qui n'est pas la même chose qu'une valeur initiale d'accumulateur. Un élément neutre, c'est par exemple 0 pour l'addition, x plus 0 c'est x, 0 plus x c'est x. Donc ça ne modifie pas le résultat. Je n'ai rien inventé. Hein. Les implémentations parallèles ou distribuées de MapFilter Reduce, il y en a depuis longtemps. Ça a été utilisé fortement par Google à une époque. Le temps d'inspirer Apache Hadoop, qui est encore disponible pour faire des calculs distribués sur des clusters. C'est également disponible sur Apache Spark, qui est en gros gain de vitesse actuellement pour toujours cette problématique. S'agissant d'implémentation parallèle, il y en a depuis longtemps en Scala. C'est arrivé avec le plus énorme chausse-pied que j'ai vu de ces derniers temps dans Java 8. Donc vous pouvez programmer avec ce genre de façon de faire. C'est disponible en JavaScript avec Parallel.js, ce qui est sympathique parce que pour faire du parallélisme en JavaScript, il faut faire des web brokers. Bon, on va dire c'est pas trivial. Il y a d'autres choses qui sont interrogeables avec MapFilter Reduce, comme CouchDB par exemple, et puis là je mets des points de suspension parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Voilà. Donc, ce que j'ai souhaité faire passer dans cette présentation, c'est d'abord que ce que l'on veut faire n'est pas la même chose que comment on veut le faire. Et ça, on s'habitue parfois tellement à dire précisément comment on veut faire les choses qu'on ne s'en rend pas toujours compte. Et par exemple, quand on fait une boucle, on donne souvent plus d'informations que nécessaire. C'est un peu comme ces gens, ces managers qui vont donner des tâches à faire aux autres et qui ne seront contents que si les tâches sont faites exactement comme ils les auraient fait eux-mêmes, par opposition à ceux qui vont regarder le résultat. Et si le résultat est bon, on est content. Voilà. Ensuite, en programmation fonctionnelle, on a généralement du code concis. On écrit peu de lignes, et pourtant on fait la même chose. Ça peut être bien. Ça peut donner du code plus rapide à relire. Alors bien sûr, quand on est habitué au style fonctionnel, parce que sinon c'est beaucoup plus long. Voilà, ça favorise le débugage, voire quand on écrit des fonctions individuellement, le test unitaire. Et puis, faire du multitâche en PHP, on sait bien que c'est pas facile, ça reste possible. Là, pour mon implémentation, j'ai utilisé, je comptais utiliser à la base des threads. Quand j'ai vu qu'il fallait une version PHP spécifiquement compilée pour ça, je me suis dit, bon, on va peut-être chercher autre chose. Donc, ça utilise comment ça s'appelle, le paquet qui permet de faire des appels Unix, PCNTL. Ça fait un fork. Donc, il crée des processus Unix lourds qui communiquent entre eux par des sockets Unix, et ça marche, il n'y a pas de problème. Voilà. Donc, tout
tout ça c'est possible. Alors, pour conclure, je dirais que je ne m'attends pas à ce que tout le monde se mette du jour au lendemain à faire des fonctions de fonctions de fonctions en PHP, c'est pas ça. C'est juste que c'est une chose qu'on a vu arriver dans des langages qui au départ n'étaient pas du tout faits comme ça. Java en est un exemple, JavaScript est sans doute encore meilleur. Il y a quelques années, le code qu'on écrivait était très très procédural. Maintenant, aujourd'hui, en JavaScript, les gens écrivent facilement du code qui est très très fonctionnel. Donc, est-ce que ça arrivera en PHP? Je ne sais pas. Ce que je souhaitais montrer, c'est qu'on peut. Bon. Voilà, et bien, merci de votre attention. Et j'ai rappelé ici les liens GitHub. Si vous avez des questions, je serai heureux d'y répondre. Bonjour et merci pour la presse. J'ai une petite question concernant les performances, parce que là on voit que ça appelle successivement plusieurs fonctions natives PHP. Au final, quand on peut tout faire dans une seule boucle, faire toutes les étapes, on va parcourir qu'une seule fois le tableau, contrairement à 3 appels de fonctions successives qui vont parcourir 3 fois le tableau. Si on peut pas forker, a priori parcourir une fois le tableau sera beaucoup plus rapide. Oui, tout à fait. Ça va dépendre de ce qu'on souhaite faire et ça va dépendre de l'infrastructure qu'on a. Déjà, une première chose, c'est qu'ici, j'ai séparé Map et Filter. Il y a pas mal d'implémentations qui les regroupent pour justement des raisons de performance, pour faire les deux en même temps avec un seul parcours de tableau. Tout va dépendre de l'infrastructure. Si on est sur une infrastructure qui est fortement parallèle ou pas. Si on a des dizaines ou des centaines de processeurs, on a intérêt à tout diviser en tout petits morceaux, et sinon, si on peut regrouper, c'est mieux. Voilà. Ça, c'est pour les perfs. Et puis après, ça peut aussi dépendre de est-ce que les perfs sont critiques, ou sinon, on peut chercher plutôt à améliorer la lisibilité du code, ce qui peut aussi être une raison de faire comme ça. Donc, oui, je vais copier sur mon prédécesseur en disant ça dépend. Hein. Voilà. C'est sûr que si tu as un cœur à donner à ta tâche, tu as intérêt à faire des boucles avec des fonctions qui font une seule chose et qui ne repassent pas sur les données. Ça, c'est clair. Okay. Pas d'autres questions apparemment? Non. Bon, eh bien, je vous remercie. N'hésitez pas à forquer le projet si ça vous intéresse. Hein. Et puis, eh bien, bonne continuation.